La vie vous conduit dans un chemin initiatique qui des fois rejoint les souvenirs et vous apporte une superbe information. Moi, ça s'est passé avec la fête des mères quand j'avais 8 9 ans. Eh bien, à cette époque-là, on faisait le matin un spectacle, on faisait un buffet et on allait dans le jardin avec mes 3 sœurs chercher un énorme bouquet de roses parce que ma mère adorait les roses et elle arrivait à faire en sorte que pendant des mois, on ait des roses jusqu'aux roses de Noël. C'était vraiment super. Et quand elle arrivait, elle était contente de voir ce qu'on avait préparé. Mais quand son regard caressait le bouquet, un voile de tristesse tout de suite se posait. Et là, je sentais mon cœur se serrer. Et je me souviens la première fois que je lui ai dit, mais maman, mon bouquet, il est pas beau, on n'a pas bien réussi. Elle me disait, oui, mais pourquoi ne pas avoir laissé les roses dans le jardin? Et je disais, parce qu'on voulait te dire qu'on t'aime. Alors, on les accueillit, mais regarde, c'est beau ce qu'on a fait pour toi. Et elle me regardait avec ce sourire qui disait c'est pas la peine que je lui explique. Et elle avait raison. Qu'est-ce que je connaissais aux fleurs à ce moment-là? C'était de la décoration. Aujourd'hui, où mes fleurs existent, que je suis en contact avec elles, je comprends le désespoir de ma mère qui passait des semaines, des mois à les protéger. Et moi, juste parce que j'avais décidé que c'était une preuve d'amour, je l'ai tuée. Quelques années après, peut-être 20 ou 30 ans après, j'étais passionnée par les rituels et surtout la façon qu'ils permettaient de traverser les épreuves, les épidémies, les violences, etc. On ritualisait une conversation avec Dieu pour pouvoir transformer et être toujours avec un Dieu bienveillant. Et un jour que j'étais avec une amie, qu'on parlait comme ça, à un moment, je lui dis, mon Dieu, tu sais, cette nuit, j'ai pensé à la fête des mères. Et ces histoires de rituels, ça me travaille. Elle me dit, pourquoi? Je sais que tu aimes ça, mais pourquoi la fête des mères? Je dis, parce que tu vois, je donnais à ma mère un bouquet de fleurs sans regarder qu'elle aimait ces fleurs. De tuer ces fleurs était pour moi la façon de lui dire je t'aime. Et quand je vois que le rapport à Dieu, puisque nous sommes dans le patriarcat et qu'on a mis Dieu dans le ciel et pas dans la création, le rapport à Dieu est un rapport qui laisse entendre que nous nous soumettons en donnant ce qu'il y a de plus cher. Mais s'il est le créateur de la vie, donc c'est comme si il s'occupait de ses vivants, le cadeau qu'on lui fait, c'est de tuer ce qu'il a créé en lui disant, voilà, on te fait cette offrande. Elle me dit, ah, tu sais bien que c'est bien plus profond que ça. Je lui dis, oui, mais regarde le principe. Et si on va au-delà, ce principe n'est pas un principe de soumission. Parce qu'on a un schéma qui est le schéma du mendiant. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Je te donne ce que j'ai le plus cher. Hein. On fait vraiment celui qui est riche. Hein. Et je lui dis, ça, pour moi, c'est de l'orgueil. Elle me dit, comment? Mais j'ai dit oui, parce qu'en fait, ça me rappelle mes patients, ceux qui font des tentatives de suicide. Je me souviens d'un jeune garçon où je vais à son chevet parce que ça n'avait pas marché et il me dit, oh Ghislaine, c'est trop fort. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? On avait passé un contrat, tu devais vraiment pendant au moins 3 mois et éviter ce geste. Il me dit, je pouvais pas. J'en peux plus, c'est trop difficile. Je ne peux pas supporter l'idée de mourir, je préfère me tuer. Et en fait, ce garçon m'avait éveillée. Pourquoi? Parce que il ne supportait pas l'idée que la vie vienne quand elle veut. Et notre façon de marchander en donnant des morts, c'est une façon de dire, voilà, tu as créé la famine, on va mourir tant. Si je te donne tant de morts avant, est-ce que tu acceptes de raccourcir le temps où il va y avoir la pluie pour qu'on puisse à nouveau manger? C'est se mettre à l'égal de la création. Et on reste celui qui est le comptable, le commerçant avec Dieu. Et on utilise la mort face à celui qui donne la vie. Et ça, je trouve c'est dingue, parce qu'aujourd'hui, on oublie notre rôle. Et au moment où on revient au principe féminin, c'est-à-dire où on est dans la création, notre place n'est pas d'égal à égal, mais de retrouver la place du régulateur. Quand je suis avec mes fleurs différentes et les herbes qui y sont, ce que vous appelez des fois certains la mauvaise herbe, je ne les regarde plus de la même façon. Ce que j'essaie de voir, c'est celui qui joue à l'homme, comme je dis en rigolant, c'est-à-dire celui qui envahit tout et qui prend trop de place. Alors là, je le régule et je lui donne juste sa place. Enfin, une place qui permet aux autres d'exister aussi. Et quand on prend la place que tient le loup, que tient d'autres espaces, d'être celui qui régule pour que l'harmonie existe, alors quand on montre notre champ, notre capacité à faire fleurir le multiple, alors face à la création, on dit Seigneur, merci. Et au lieu d'être le sacrifice de mort, c'est la danse de la vie. Voilà, allez, bonne journée.